Allez, salut à toi. Bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est une masterclass. On va faire une étude comparative entre Turo et GetAround sur 6 critères opérationnels de notre activité. On y va. Salut à tout le monde, je me présente, je m'appelle Anis et je suis propriétaire sur les plateformes GetAround et Turo. J'ai 6 véhicules actuellement. J'espère que ça va monter très rapidement dans les prochaines semaines. On arrive vers la fin d'année, on va faire les bilans, ça va être intéressant aussi. Toutes les personnes qui viennent de s'abonner à cette chaîne, je vous dis merci de nous avoir rejoints dans cette aventure. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, sachez qu'on vient également de lancer un programme de formation qui est le tout premier programme de ce type-là dans toute la francophonie. Il y a déjà des apprenants au sein de la Turo Mastery qui sont vraisemblablement très contents du contenu. Je vais continuer à les suivre, à leur donner simplement mes conseils et puis mon expertise. Pour toutes les personnes qui ont envie de se démarquer, de prendre de l'avance, n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans la Turo Mastery. Ce sera avec un plaisir qu'on vous accueillera. Les critères opérationnels choisis pour cette comparaison sont la gestion des sinistres, le nettoyage, les carburants, la cigarette, les contraventions, et puis en bonus, le service client. L'objectif de la vidéo est simple, d'aller voir qui de la plateforme Turo ou GetAround a un meilleur positionnement, a une meilleure politique vis-à-vis de l'activité des propriétaires sur ces deux plateformes. On y va. Le premier critère, la gestion des sinistres. On commence tout de suite par GetAround. GetAround n'a pas défini de seuil d'indemnisation ou de prise en charge d'un sinistre. On explique. Tous les sinistres sont traités directement par GetAround. Bien entendu, ils font appel à AXA, leur assureur, pour indemniser ou pour payer les réparations. Donc, il n'y a pas de seuil, contrairement à ce qu'on verra chez Turo, qui a fixé un seuil à 3 000 €. GetAround a mis en place deux choix possibles. Le premier choix qui est celui du dédommagement. Vous avez un sinistre, vous décidez de faire le choix de vous dédommager. Bien évidemment, il y aura un chiffrage qui sera fait par une expertise photo en passant par un cabinet qui est BCA et après par DECRA qui va faire l'estimation. Et il y a deux choix, donc le dédommagement ou alors les réparations. Concernant le choix des réparations, tu as le choix de faire tes travaux de réparation donc de ce véhicule-là dans un garage agréé par AXA ou alors dans ton garage à toi avec la condition que l'expert passe dans ce garage pour valider les dommages et puis faire une estimation des coûts de réparation. Sur GetAround, le délai pour faire la déclaration de sinistre est de 5 jours à partir de la date de la fin de location. Chez Turo, les choses sont complètement différentes concernant la gestion des sinistres. Pour des sinistres inférieurs à 3 000 € sans atteinte au tiers, il y a un traitement direct par Turo pour une rapidité dans le traitement. Pour des sinistres supérieurs à 3 000 €, AXA va prendre en charge la demande. Chez Turo, il y a également deux choix possibles. Le premier choix, c'est celui de faire un arrangement à l'amiable entre le propriétaire et puis le locataire, globalement entre l'hôte et puis l'invité. Puis le second choix est de faire un chiffrage qui aboutira à un dédommagement en prenant en compte effectivement votre plan de protection, celui que vous avez choisi. Par contre, chez Turo, vous avez 72 heures, donc après la fin de la location, pour faire votre déclaration de sinistre. Autre particularité chez Turo, très attention, passé le délai de 20 jours après la fin de la location, vous ne pouvez plus être dédommagé, votre dossier de sinistre va être clôturé. Autre point d'attention chez Turo, l'aboutissement de votre déclaration de sinistre est conditionné. Et l'une des conditions importantes à ce niveau est de s'assurer d'avoir bien fait les choses au début de la location et à la fin de la location. Au début de la location, c'est de bien faire toutes les photos qu'il faut également à la fin de la location. Au début de la location, il faut s'assurer que la personne qui récupère le véhicule est bien la bonne personne, que son permis est valide. Il y a un ensemble de conditions pour que votre demande de déclaration aboutisse. Chez GetAround, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus de facilité dans le traitement. Il y a la possibilité de pouvoir choisir un garage avec un passage de l'expert ou de ramener le véhicule dans le garage qui vous plaît. Il y a également cette possibilité d'être dédommagé directement par GetAround. Vous n'avez pas à traiter avec le locataire, vous faites les déclarations. Si tout a été fait normalement, vous allez rentrer dans le dédommagement ou dans la réparation. Chez Turo, les choses sont beaucoup plus compliquées. Ils vont vraiment vous encourager à dire trouver une solution entre vous. Nous, on est là si vous avez besoin de nous, mais faites vraiment tout le maximum pour pouvoir trouver une solution entre vous. Ça, c'est un gros problème chez Turo. Donc, sur ce premier critère qui est la gestion des sinistres, je vais attribuer 1 point à GetAround et puis 0 point à Turo. Le second critère qu'on va étudier ici, qui est également un critère opérationnel, c'est simplement le nettoyage, la gestion des nettoyages. Et là, tu auras beaucoup de surprises. Chez GetAround, la déclaration de saleté pour avoir un dédommagement, elle est assez simple. On a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque les saletés sont légères. Bien entendu, vous allez faire des photos du véhicule après la location que vous allez remonter à GetAround directement via l'application GetAround. Lorsque GetAround va juger que les saletés sont légères,
bien sûr intérieur et extérieur, vous allez être dédommagé à hauteur de 10 euros. Lorsque les saletés sont intermédiaires, vous allez être dédommagé de 20 euros plus 5 euros de frais de gestion. Si les saletés sont conséquentes, vous allez être dédommagé de 50 euros plus 20 euros de frais de gestion. Vous, uniquement, vous allez recevoir 10 euros, saleté légère, 20 euros, saleté intermédiaire et puis 50 euros, saleté conséquente. Chez Turo, les choses sont complètement différentes. Tiens-toi tranquille, tu vas être surpris. Chez Turo, c'est écrit en noir et blanc que le locataire n'est pas obligé de te rendre le véhicule propre. Par contre, c'est également écrit en noir sur blanc que le propriétaire doit donner un véhicule propre et en très bon état au locataire. Donc clairement, le locataire n'est pas obligé de nettoyer le véhicule au moment où il te le rend. Autre précision chez Turo concernant la gestion des nettoyages, il y a des saletés qui rentrent dans des exclusions. Je vais te montrer quelques exemples tout à l'heure. Il y a également d'autres saletés qui sont effectivement acceptées, admises et considérées comme des infractions. Je vais te montrer quelques exemples ici d'exceptions pour lesquelles tu n'as pas droit à un dédommagement. Clairement, je vais faire la lecture ici des exceptions. On y va, c'est parti. Un hôte ne peut signaler de problème suivant où vous facturez des frais pour une infraction au règlement sur le nettoyage en lien avec ces problèmes. Donc clairement, vous ne pouvez pas facturer, vous ne pouvez pas faire des déclarations pour ces éléments-là et espérer être dédommagé. Ça ne passera pas parce que c'est considéré comme une exception. Petite quantité de saleté à l'intérieur qui peut être jetée, essuyée ou aspirée. Donc, des emballages d'aliments, des bouteilles de boissons, ainsi de suite, du sable, des saletés, ainsi de suite. Donc, clairement, pour ça, vous ne pouvez pas être dédommagé. Autre chose, des saletés extérieures, donc de la boue, du sable pouvant être éliminé en passant à un lave-auto. Bien sûr, le lave-auto, il n'est pas gratuit, il est payant. Des taches d'eau, des déversements mineurs d'aliments ou de boissons ou substances collantes à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Donc, clairement, vous avez des substances collantes à l'intérieur du véhicule, des taches d'aliments, du jus, des boissons qui se déversent sur vos sièges, dans votre bagnole. Vous ne pouvez absolument pas espérer être dédommagé par Turo. Ça aussi, c'est un problème. Des odeurs désagréables, donc votre véhicule, quelqu'un a pris des animaux dans le véhicule, ça pue à mort, vous ne pouvez pas espérer être dédommagé. Et puis finalement, il y a des choses qui sont considérées comme des infractions où là, le propriétaire va pouvoir faire une déclaration de sinistre. On va voir quelques exemples ici. Un hôte peut signaler les problèmes suivants et vous facturer des frais pour infraction au règlement sur le nettoyage en lien avec ces problèmes. Des déchets biodégradables ou liquides corporels, des versements de déchets nécessitant un nettoyage à l'intérieur des grilles de ventilation ou entre le panneau de porte et la fenêtre, des taches de résidus importantes, des quantités extrêmes de boue. Donc, s'il y a des poils d'animaux, mais pas en importante quantité, vous n'allez pas être dédommagé. Et j'espère vraiment que dans les prochains mois, Turo va pouvoir évoluer sur cette position-là, parce que là, ils sont vraiment hors cadre. Concernant le critère du nettoyage, donc, pour faire un résumé, je vais donner 1 point à Getaround et 0 point à Turo parce que sa procédure elle est beaucoup plus compliquée, elle demande beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup trop de cas et c'est vraiment un problème d'aller rentrer dans les frais lorsque votre véhicule est sali. Autre critère qu'on va prendre en compte ici, c'est le troisième critère, c'est tout ce qui est cigarette. Donc chez Getaround, ça va être simple, vous devez fournir des preuves directement via l'application en faisant une déclaration. Et si ça passe, vous allez obtenir un remboursement, un dédommagement de 25 € plus 5 € pour les frais de gestion de Getaround. Par contre, c'est beaucoup plus difficile et ça, c'est le principal problème de cette démarche parce qu'on va te demander des preuves de quelqu'un qui a fumé. Parfois, il n'y a pas de mégot, il n'y a pas de cendre, il n'y a pas de briquet. Vous avez uniquement les odeurs. Votre véhicule empeste la fumée et vous n'avez pas de preuves. Chez Turo, on est un peu plus généreux effectivement avec la cigarette vis-à-vis des propriétaires. Effectivement, il faut fournir des preuves qui globalement sont les mêmes preuves. Toutes ces preuves-là, vous les envoyez directement via l'application Turo et vous pouvez être dédommagé à hauteur de 50 €. Donc, le quatrième critère qu'on va analyser ici, c'est tout ce qui est gestion des carburants et puis les ajustements de carburant. Là, je vais parler d'essence et des diesels. Je ne vais pas parler de l'électricité pour les véhicules électriques. On va voir ça dans une autre vidéo. Chez Getaround, les ajustements de carburant commencent à partir d'une différence de réservoir supérieure à 5%. Réservoir au début, réservoir à la fin, via le boîtier Connect, 5% de différence. À ce moment, vous allez pouvoir commencer à être dédommagé. Si vous avez 4% ou moins de 5%, vous n'allez pas être dédommagé pour des ajustements de carburant. Ça, c'est un problème. Vous allez pouvoir être dédommagé du carburant montant en prenant une base de prix, que ce soit pour le diesel, une base de prix fixe, que ce soit pour le diesel ou pour l'essence, pour différents pays, la France, la Belgique et tous les autres pays. Et en plus de ça, vous allez être dédommagé d'autres frais qui sont des frais de non remise à niveau de carburant à hauteur de 40 centimes par litre. Et
Et ça, c'est intéressant aussi. Là, on a une procédure qui est assez simple, même si leur histoire des différences de jauge de carburant de 5% n'est absolument pas normale. Chez Turo, la gestion des ajustements de carburant, elle est aussi différente. Vous avez un premier frais qui va vous être remboursé qui s'appelle les frais de commodité. Lorsque le locataire ne va pas remettre à niveau le niveau de carburant, il va être appliqué premièrement des frais de commodité à hauteur de 10 €. Et là, c'est un prix fixe. À cela va s'ajouter du carburant manquant. Par contre, il y a quelque chose qui manque vraiment dans cette procédure chez Turo. Ce sont les prix qu'ils considèrent comme des prix de base qui vont appliquer sur les différents carburants, diesel, essence. Bien entendu, ils vous disent 10 € de frais de commodité plus le montant du carburant manquant. Si vous manquez 10 litres de carburant, vous allez faire 10 litres multipliés par quoi? Par 0,20, par 0,21, par 1,95. Il faut qu'ils définissent ça en prenant des prix fixes qui peuvent être évalués, mais des prix fixes pour qu'on ait tous la même base. Mais vous allez considérer quoi comme le prix au litre au final? Ça, ce n'est pas clair dans leur procédure, c'est un problème. Et partagez cette vidéo pour que Turo puisse la regarder. Concernant le critère ajustement de carburant, je donne 0 à Getarand et 0 à Turo. Je donne 0 à Getarand à cause de leurs conditions de 5% de différence que je trouve pas normal, et je donne 0 également à Turo parce qu'ils n'ont pas défini les prix de base qu'on va considérer pour faire des ajustements de carburant. Ça, leur procédure, elle est clairement incomplète. Le cinquième et avant-dernier critère qu'on va analyser ici, c'est la gestion des contraventions. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Va la regarder si tu ne l'as pas regardée. Chez Getarand, concernant la gestion des contraventions, il y a globalement 3 idées que moi je retiens. La première idée, c'est que vous allez être dédommagé du temps que vous allez passer pour faire la dénonciation, pour transférer les éléments via l'application, pour aller chercher, pour aller faire telle ou telle autre démarche. Ce temps-là que vous allez prendre, vous allez être dédommagé. La deuxième chose, c'est que chez Getarand, vous avez toutes les informations du locataire qui vous permettent de faire soit une dénonciation, soit de payer l'amende. Vous avez en tout cas toutes les informations du locataire. La troisième chose concernant la gestion des contraventions chez Getarand, c'est que vous n'avez pas un délai qui vous est imposé comme on va le voir chez Turo. Il faut faire la déclaration avant que le montant de l'amende ne soit majoré. Sinon, la majoration sera pour vous. Vous pourrez toujours faire la déclaration. Vous pourrez toujours être dédommagé du temps que vous allez mettre, mais les frais majorés seront à votre charge. Chez Turo, les choses sont complètement différentes concernant la gestion des contraventions. La première chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que le temps que tu mettras à travailler, à transférer, ce qu'ils appellent le transfert des responsabilités, tu ne seras pas dédommagé pour ce cas-là. Autre cas, le locataire peut refuser de payer la contravention. Dans ce cas, tu as un délai très court pour envoyer tout ça à Turo, appeler Turo pour s'assurer. Il faut laisser 48 heures au locataire pour qu'il puisse payer. Il y a une histoire de délai, c'est complètement infernal. Vous allez devoir contacter également le locataire pour avoir ces informations. Il peut vous les envoyer ou alors il peut vous envoyer chier. Vous allez passer beaucoup de temps et puis je rappelle, vous n'êtes pas dédommagé. Et puis comme je l'ai dit, au final, il y a des délais de 48 heures, de 72 heures, de 20 jours et puis de 90 jours concernant la gestion des contraventions. Ça fait beaucoup trop de délais. Voilà pourquoi en conclusion, je vais donner 0 à Turo pour la gestion des contraventions et puis un gros 1 à Getarand pour la gestion des contraventions. Le sixième critère qu'on va évaluer, c'est quelque chose qui nous concerne tous au quotidien, c'est simplement le service client. Que dire concernant le service client avec le lancement de Turo? Est-ce que vous avez vu l'avant-dernière vidéo? Je vous laisse aller la regarder. Le service client de Turo actuellement, il est complètement inexistant. Je vois qu'il commence tout doucement à ressortir de l'eau en renvoyant des mails, en renvoyant des clarifications, en renvoyant des éléments complémentaires. C'est très bien, mais on est encore vraiment loin. Le service client chez Getarand, il est beaucoup plus rodé. Donc, je vais donner un point au service client de Getarand actuellement. Et je vais donner aussi un point au service client de Turo parce que c'est une histoire de lancement. Je suis convaincu qu'ils vont se remettre à flot. Voilà, c'est pour faire un certain équilibre. Donc, au final, sur les 6 critères qui ont été évalués ici, je répète, la gestion des sinistres, les carburants, les cigarettes, le service client, contravention et puis le nettoyage, Getarand s'en sort avec 4 points et Turo s'en sort avec 2 points. Si cette vidéo t'a intéressé, si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, me dire en commentaire ce que tu penses de ce positionnement-là de Getarand ou de Turo. Dis-moi en commentaire simplement ton retour d'expérience sur ces 2 plateformes ou sur l'une des deux. Et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!